5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Allons, il est tard, mon garçon. Il faut songer à dormir maintenant. Oh, pas encore, pas encore. D'abord, je n'arriverai pas à dormir avec tout ce qui se passe en ce moment. Fais un effort et essaie de t'endormir. Tu sais que je dois retourner là-bas pour aider les sauveteurs. Je veux être sûr que tu dormiras quand je partirai. Que fait la sécurité internationale pour l'instant, papa? Eh bien, ces hommes sont sous les décombres et tentent de sauver les survivants. Mais cesse de poser des questions. Allons, sois raisonnable et essaie de dormir. Tu n'as plus, hélas, ta maman pour veiller sur toi. Il faut te conduire en grand garçon. Bonne nuit. Scott. On vient à peine d'annoncer l'incendie à la radio. Oui, j'ai eu un vent favorable. Allô, la base? Dites à Bren de se tenir prêt à monter. J'ai détecté une défection du circuit électrique au cours de notre opération. Très bien, Virgile. Alors, Bren, faites le nécessaire, hein? Et le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Oui, comptez sur moi, monsieur Tracy.
Virgile, attends une seconde. Ne touche à rien pour l'instant. Reste où tu es. Que se passe-t-il? Va prévenir Scott. Rendez-vous au hangar du numéro 2 et vite. Oui, tout de suite. Arrête les moteurs. Moteur arrêté. Regarde, les pompes sont toutes au niveau 0. Toutes les valves d'admission sont fermées. Alors, que faut-il faire Rien, attendons et nous verrons. Reste de l'autre côté, Scott. Couvre l'entrée lorsqu'elle s'ouvrira. Bien. Allô, Virgile, commence la manœuvre de délestage habituelle. Il y a un passager clandestin à bord. Un passager clandestin? Attention, je vais ouvrir. Attention, nous savons que vous êtes là. Ne nous obligez pas à aller vous chercher. Sortez. Vous n'avez aucune chance de nous échapper. Sortez. Ne tirez pas, monsieur. Ne tirez pas, je vais sortir. Je ne voulais rien faire de mal. C'est une chose qui ne devrait pas arriver. Les appareils doivent être constamment gardés. Mais tu comprends, je vous... Non, Scott, pas de mais. Ce genre d'incident ne devrait pas arriver, un point c'est tout. C'est un grave danger pour l'organisation. Il va bien falloir que cet enfant retourne chez ses parents, alors. Il nous connaît tous et il a vu notre île. Peut-être quelqu'un a-t-il une suggestion à faire? Aucun de vous n'a une idée brillante à me soumettre? Aucune idée brillante, hein? Bon, où est passé cet enfant? Virgile s'est occupé de lui, papa. Il aurait mieux valu qu'il s'en occupe un peu plus tôt. Quelle énorme machine, Virgile. Est-ce que c'est celle-là que vous pilotez d'habitude? Écoute, Chip, je suis désolé, mais nous avons ici des règles de sécurité très strictes. Je ne peux rien te dire, c'est interdit. Oh, bien sûr, je vous comprends. Quand je serai grand, je m'engagerai dans la sécurité internationale. Mais moi, je voudrais être le pilote de l'appareil numéro 1. Pourquoi le numéro 1? Parce que c'est celui qui va le plus vite et c'est le plus important. Le plus important? Mais sans l'appareil numéro 2, toute opération de sauvetage devient impossible. Tiens, par exemple, le jour où nous avons sauvé Eddie Ousmane. Il était ingénieur dans une société de construction routière. Il faisait une route à travers la montagne, mais une série de glissements de terrain et d'éboulements retardaient les travaux. La roche et la terre bouchaient la tranchée où devait passer la route. Eddie n'était pas un homme à renoncer si facilement. Sans écouter les conseils de prudence de ses collaborateurs, il est allé, la nuit, placer des charges explosives dans la tranchée pour en dégager l'accès et pouvoir ainsi continuer le travail commencé. La situation ne s'arrange guère. Allô, Eddie? Eddie, tu m'entends? Pas un mot de lui depuis une demi-heure. Essayez encore, monsieur. Eddie? Eddie, ici Bob. Allô, tu m'entends? Réponds-moi. Rien. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Allô, Bob, ici Eddie. Je viens de poser les charges. Ah, c'est toi, Eddie? Sauve-toi vite du secteur. Toute la montagne va s'écrouler. Tout va glisser d'une seconde à l'autre. Bon, j'allume les charges et je rentre aussitôt. Tu es trop près. Éloigne-toi vite ou tu vas être enseveli. C'est un ordre, Eddie. Fais vite. Eddie. Tu m'entends? Allô, Eddie? Il a coupé le contact.
Eddie? Allô, Eddie? Oui. Oui, je t'entends, Bob. Tu as réussi. Tu as gagné, Eddie. Ça y est, la tranchée est tout à fait dégagée. On va pouvoir continuer. Bob, écoute, l'éboulement a poussé le tracteur tout au bord du ravin. Je ne peux pas faire un mouvement. Si j'essaie d'atteindre la porte, le tracteur va basculer. Bon, compris, ne te fais pas de soucis, nous arrivons. Non, Bob, ne venez pas. J'ai encore une caisse de charge dans le tracteur. Si le tracteur tombe et fait explosion, inutile d'être plusieurs à se faire tuer. J'appelle la sécurité internationale. J'appelle sécurité internationale. Allô, répondez. Alors nous nous sommes rendus sur les lieux de l'accident. Scott en avant avec le numéro 1 et moi derrière lui avec le numéro 2. Allô, équipage 1, équipage 2. Heureux de vous voir arriver. Je vous explique en 2 mots la situation. Je vais vous guider. Écarte-toi vite, Virgile. Les réacteurs vont le faire basculer. Oh, attends. Je crois que j'ai une idée. Ça va peut-être marcher, Virgile. Alors tiens-toi prêt. Tu l'attrapes. Attention à toi, Virgile. Quand tu veux, Scott. J'y suis, Virgile. Tu peux y aller. Je soutiens le tracteur. Compris. J'arrive. Ça y est, Scott. Nous le tenons. Alors enlevez-le. Ensuite, j'ai posé le tracteur dans un endroit sûr. Eddie Ousmane a été sauvé et nous avons pu rentrer à la base. Mission accomplie. Est-ce que j'aurais aimé être avec vous ce jour-là, Virgile? Virgile, papa voudrait te voir, il a quelque chose à te dire. Hein? Oui, j'y vais. Occupe-toi du garçon pendant ce temps-là. Oui, bien sûr. J'en ai appris des choses. Virgile m'a tout dit sur l'appareil numéro 2. Ah si, t'as tout raconté. Ah bah, il n'aurait pas dû. Ah, te fais pas d'illusions, mon petit. Je ne te dirai rien du tout sur l'appareil numéro 3. Alors, si je comprends bien, c'est vous le pilote de l'engin numéro 3? Eh oui.
Oui, c'est moi qui pilote l'engin numéro 3 en opération. Oh là là! Quel engin! C'est un vaisseau spatial, n'est-ce pas, Alan? À quelle vitesse peut-il voler, Edith? Mais je t'ai dit que tout ça était secret, tu sais bien. Non, je ne peux rien te dire du tout. Mais Virgile m'a raconté toute une opération, lui. Eh bien, il n'aurait pas dû. En tant que spécialiste des fusées spatiales, vous ne devez pas participer très souvent aux opérations de sauvetage, n'est-ce pas? Moi, je ne participe pas souvent. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand cette fusée s'élance dans l'espace, c'est moi qui commande toute notre opération. Tu te souviens des expériences de sondage où des hommes sont allés près du Soleil? Ah oui, la sécurité internationale les a sauvés. Je m'en souviens. Comment ça s'est passé, Alan? Eh bien, tout marchait selon le plan prévu. Le vaisseau spatial solaire s'apprêtait à prendre son orbite, avant de se séparer de la sonde. Manœuvre de mise en orbite. Dans 90 secondes. Vu. Où en sommes-nous pour les radiations, Camp? Tout va bien. Nous sommes en phase 6. Bon, c'est parfait. Nous sommes prêts à manœuvrer. Encore 30 secondes avant la manœuvre. Prêts à allumer les rétrofusées. Il reste 10 secondes. Nous en sommes à 9. Très bien. Tenez-vous prêts. 5, 4, 3, 2, 1. Rétrofusée. Opération réussie. Nous sommes juste au point prévu. Contrôle des radiations et de la température. Température, le niveau est normal. Radiation, niveau normal. Attention 20 secondes avant notre manœuvre de sondage. Tous les témoins de circuit sont au vert. Il reste 10 secondes. Le système de mise à feu est en position. Attention, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allumage. La sonde solaire vient de se détacher de sa fusée. Nous vous donnerons tous les détails en provenance du vaisseau spatial. La tension monte dans nos studios à mesure qu'arrivent les nouvelles. Tout est en ordre, rien à signaler. Nous approchons de la surface solaire. Tout est prêt pour l'allumage des fusées de contrôle. Attention 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Feu! Ça y est, elle remonte. Tout a fonctionné. Nous avons réussi. Ouf. Écartons-nous vite. Ah oui, nous rentrons chez nous. Nous apprenons à l'instant que la sonde a réussi à recueillir de la matière solaire. Elle va maintenant retourner à la fusée principale qui la ramènera à Terre. Tout va très bien à bord. Attention, c'est l'heure du rendez-vous. Nous allons y assister en direct. Regardez. Ça y est, l'opération réussie. On peut les admirer, je crois. C'est du joli travail. Peut-être, mais je ne crois pas qu'ils réussissent. Que dites-vous? J'ai dit que je ne croyais pas que les astronautes réussissent à revenir ici. Mais tout se passe comme prévu. Attention, attention. Quelque chose ne va plus. En accrochant la sonde solaire, la fusée a perdu son cap. La base de guidage signale que la trajectoire va tout droit vers la surface du Soleil. Sans perdre une seconde, la fusée numéro 3 prenait le départ. L'atmosphère terrestre était dépassée en moins de 10 secondes. Bien compris, je vais à mon poste. À tout à l'heure, Tintin. À tout à l'heure, Scott.
nous reste que 24 heures. Ensuite, c'est l'écrasement. Le cauchemar. Ouais. Il m'est arrivé souvent de penser à ça. Allons, nous sommes encore en vie. Nous avons un jour devant nous. Un jour encore avant d'entrer dans l'éternité. Pourquoi ne font-ils pas quelque chose en bas? Sécurité internationale à fusée solaire, m'entendez-vous? Tiens, c'est curieux, j'entends des voix. On aurait dit que c'était la radio. Répondez, fusée solaire. Ici la sécurité internationale. C'est bien la radio. J'ai entendu, c'est la radio. Ici fusée solaire. Nous avons reçu votre appel. Où êtes-vous? Pouvez-vous nous aider? Nous l'espérons. Nous allons essayer d'allumer vos moteurs. Nous sommes à 2 heures de vol de la limite maximum déterminée. Très bien. Mais la température monte de plus en plus. Nous ne pouvons pas nous approcher davantage. Alors essayons maintenant. D'accord. Comme ça, nous verrons si nous sommes ou non trop loin. Je vais essayer. Attention, je vais mettre l'impulsion radio. Rien à faire. Nous sommes 4 heures trop loin. 4 heures. Ça signifie qu'il faudra nous approcher plus que prévu. J'en ai l'impression. La chaleur devient de plus en plus forte. C'est intenable. On ne peut pas augmenter encore un peu la réfrigération, Harris. Non, non, l'appareil ne fonctionne plus du tout. Que font les secours? Voilà plus de 4 heures qu'ils nous ont contactés. On ne peut pas aller plus loin. Nous sommes déjà à l'extrême limite. Essayez encore une fois, Tintin. Tintin, essayez encore une fois. Oui. J'essaie encore une fois. C'est encore trop court, hélas. On ne peut pas augmenter la puissance, Tintin? Je peux essayer de monter jusqu'à la puissance 5. Essayez, nous verrons. De toute façon, nous ne pouvons pas venir plus près d'eux. C'est secousse. La fusée va se désagréger. Ça doit être le dernier soubresaut avant la fin totale. Ça ne va plus être très long maintenant. Je crois que je suis encore vivant. Pourquoi est-ce que la cabine résiste encore? C'est étrange, on dirait que ce bruit... Mais oui, ce sont nos moteurs qui rugissent. Ils sont en marche. Asher, Camp, nous quittons le soleil. Nous allons vivre. Mission remplie. La sonde solaire est hors de danger. Nous rentrons à la base. Il était temps de rentrer. Je ne supporte plus cette chaleur. Les rétrofusées. Ça alors, c'est ce qui s'appelle une opération de sauvetage.
Alors, vous êtes un membre très important de la sécurité internationale, n'est-ce pas? Ah, je te cherchais, Chip. Dis donc, Alan. Papa te demande, il voudrait bien te parler. Cette situation est des plus embarrassantes, je vous le dis. Alan, où est le petit? Oh, il va bien. Je l'ai laissé près de la fusée spatiale, il est avec Scott. Tu l'as laissé près de la fusée spatiale avec Scott? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Bah, oh, tu sais, je crois que... Oui, je vois, on se laisse aller. On aime bien raconter ses petits exploits personnels. Heureusement que Scott n'est pas bavard, lui au moins ne dira rien. C'est formidable, Scott, d'être assis dans l'engin numéro 1. Ça doit être passionnant de piloter un si gros appareil. Oui, mais ça pose quelques problèmes. Tiens, je me souviens de la première fois où je l'ai piloté pendant une opération. C'était mon frère John qui, depuis la station spatiale, nous avait appelé pour nous dire qu'une bombe avait été placée à bord d'un avion dans lequel se trouvait justement notre petit ami Tintin. Alors je suis parti à toute vitesse à Londres et j'ai dirigé l'opération de la tour de contrôle. Alors récapitulons. La flèche de feu a encore, je crois, 30 minutes avant que les radiations ne deviennent dangereuses, n'est-ce pas? Exact. Le matériel spécial dont j'ai besoin ne sera pas mis en place avant 20 minutes. Oui. Ce qui nous laisse 10 minutes pour notre opération elle-même. Allô, équipage 2, ici la tour de contrôle, Scott vous parle. Confirmez l'heure exacte de votre arrivée. Bien compris, Scott. Nous atterrirons dans 19 minutes 30 secondes. Dès votre arrivée, sortez un élévateur à grande vitesse et 2 à contrôle radio-satellite. Ensuite, prenez position en bout de piste 29 et faites votre rapport à la tour. Bien compris, Scott. Allô, flèche de feu, ici la sécurité internationale qui parle depuis la tour de contrôle. Dans 18 minutes exactement, je vous demanderai d'effectuer un atterrissage sur la piste 29, mais sans train d'atterrissage. Attention, atterrissage sur le ventre. Vous effectuerez une approche normale et... pas de panique. Bien, compris. Comment allez-vous faire? Je vais vous l'expliquer. Nous ne devons pas faire d'erreur. Flèche de feu appelle la tour de contrôle. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Si on ne commence pas l'opération de sauvetage tout de suite, il sera trop tard. Nous attaquons dans 1 minute. Tour de contrôle à engin numéro 2. Êtes-vous en position? Tour de contrôle et flèche de feu. Allô, ici engin numéro 2. Je suis prêt. Bien compris, Virgile. Attention aux instructions. Allô, attention, flèche de feu, commencez l'approche. Bonne chance. À partir de maintenant, plus aucun message ne devra être passé sur ce canal radio, quoi qu'il arrive. Cette fréquence doit être libre. Compris. Nous allons amorcer l'approche, mais quoi qu'il nous arrive, merci. L'appareil est en position et se dirige droit sur nous, monsieur. Tiens-toi prêt, Virgile. Flèche de feu est prêt à atterrir. On descend toujours. Nous serons en position dans quelques minutes. Je l'ai toujours sur l'écran. Chef de piste, attention. Attention pour la piste 29, partez. Compris. Attention, nous arrivons. Attention, flèche de feu se dispose à atterrir. À toi, Virgile. Bien compris. Je démarre.
Flèche de feu sera sur la piste dans 5 secondes, vitesse 100 nœuds. Virgile, tu montes toi à 105. 105 nœuds. Bien compris. Attention, flèche de feu. Coupez les moteurs. Levez un peu. Levez l'aile. Coupez tout. Attention, flèche de feu. Mettez les aérofreins. Je vais freiner à mon tour. Rien à faire. Nous allons sortir de la piste. Tenez bon, flèche de feu. Je vais freiner au maximum. Ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est incroyable, mais vrai. Quel spectacle. Comment ça va, Virgile? Oh, très bien, Scott. Ça va très bien, merci. Bon. Compliment. Oh, ce que ça devait être passionnant. Je vois la scène comme si j'y avais été moi aussi. Mais surtout, n'oublie pas une chose, hein. Tu dois garder tout ça pour toi et n'en parler à personne, Chip. Oh, voyons, Scott, rien à craindre. En tout cas, je ne pourrais pas parler du numéro 4. J'aurais pourtant bien aimé voir comment il fonctionne. Ça doit être passionnant d'aller sous l'eau. Eh, dis donc, ne t'emballe pas trop vite, mon gars. Tu en sais déjà bien trop sur nous. Et ne prends pas cet air d'enfant martyr. Alors, c'est fini. La visite est terminée. Alors c'est ça l'appareil numéro 4, Gordon? Il a l'air tout petit comparé à ceux que j'ai déjà vus, hein? Oh, il est petit, d'accord. Mais il occupe une place importante dans notre organisation de sauvetage. Oui, bien sûr. Mais vous ne devez faire que des opérations sous-marines, quand par exemple des gens sont prisonniers dans un sous-marin qui a coulé. Ça ne doit pas arriver très souvent. Oh, qu'est-ce que tu crois? Je participe à toutes sortes d'opérations de sauvetage, tu sais. Malheureusement, je ne peux pas t'en parler, je dois garder le secret. Oh, Gordon, je me souviens de ce qui était arrivé un jour au pont d'Allington. Ah, tu te souviens de ça? Ah, je m'en souviens aussi. Ça n'avait pas été une opération facile. Qui aurait pu croire ce jour-là qu'un engin sous-marin irait au secours d'une fusée destinée à partir vers la planète Mars? Cette fusée avait été transportée en Angleterre, parce que c'était le point le plus favorable au lancement à cette époque de l'année. Et si la fusée n'arrivait pas à temps sur le lieu de lancement, il faudrait attendre 4 ans avant de pouvoir recommencer l'expérience. La fusée était prête. Il ne restait plus qu'à l'amener sur l'aire de départ et procéder aux derniers préparatifs. Mais avant de partir dans l'espace, bien des malheurs devaient lui arriver. Et le voyage fut long, long. Une fois le pont franchi, nous serons tout près de la base. Eh bien, il est grand temps. Je voudrais bien sortir de cette boîte. J'ai les jambes complètement engourdies.
Il semble que tout se passe selon nos prévisions, n'est-ce pas, Clayton? Qu'en dites-vous? Attendons que le convoi soit arrivé de l'autre côté du pont. Clayton, vous n'allez pas recommencer avec cette histoire. Vous savez comme moi que le pont peut supporter sans dommage le poids du convoi entier. Alors, s'il vous plaît, veuillez ne plus me parler de vos inquiétudes. Le pont peut supporter ce poids, c'est vrai, mais réparti sur la longueur de son tablier. Mais cette fois, le poids consiste en une seule masse. Ce pont suspendu a été construit il y a 2 ans. Il fait partie des ouvrages d'art du grand axe nord-sud de l'Angleterre. Le passage de la fusée a provoqué un arrêt momentané du trafic sur le pont d'Allington. L'indicateur de pression est au maximum, monsieur. Et que se passe-t-il? On dirait que la fusée est décrochée. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Regardez, Pénélope, regardez, le pont va s'écrouler. Les câbles se rompent les uns après les autres, regardez. Ils n'auront jamais le temps de traverser, jamais. Je crois que nous n'irons pas dans l'espace. Pas cette fois, en tout cas, Bill. Bill, regarde la pendule du tableau. Le compte à rebours s'est déclenché tout seul. Le choc a dû le mettre en marche. À l'allumage des fusées, nous allons être réduits en petits morceaux. Que comptez-vous faire une fois arrivé au pont, Bren? Avez-vous déjà un plan? En réalité, non. Non, j'essaierai d'aviser en fonction de la situation présente. Bren continua sa route jusqu'au pont, où depuis la tour de contrôle, il prit la direction des opérations, tandis que nous arrivions à notre tour sur les lieux du drame. Attention au largage. Je largue. Écoutez ce que je vais vous dire. Ça va vous paraître complètement stupide, je le sais, mais voilà ce que vous allez faire, Gordon. Il faut absolument que vous tiriez à coup de missile. Il a l'air complètement dérangé. On dirait vraiment qu'il se prend pour le cerveau de cette opération. Vous savez, au point où on en est, ça ne changerait rien, je crois. Oh, tout de même, il leur demande de tirer à coups de missile. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils veulent nous réduire en pièces? Ce n'est plus la peine maintenant. Ils n'ont qu'à attendre un peu. Est-ce que la place est nette? La fusée est-elle dégagée, Gordon? L'eau est troublée, je ne vois pas encore. Oui, ça y est, elle est dégagée. Et il n'y a plus rien autour.
Allô, maintenant, attention. J'appelle le numéro 2. À vous d'entrer en action. Je ne suis pas certain que mon idée soit bonne, mais il n'y a pas d'autre solution. On fera pour le mieux, Bren. Tiens-toi prêt, Virgile. Je crois que c'est terminé. Non, je ne peux pas croire qu'ils nous abandonnent. Ils vont sûrement tenter quelque chose. Ils remontent. Ils ont réussi à détacher la capsule de la fusée. Mais dis donc, mais on dirait qu'on est en l'air. On a dû sortir de la rivière. On dirait, oui. Avec 1 minute et demie d'avance. Et voilà, la sécurité internationale a gagné la partie encore une fois. Je te préviens, Alan. Papa n'a pas l'air content du tout. Il va t'en parler. Pourquoi? Après tout, c'est Virgile qui a commencé, non? Et puis où est-il passé, ce garçon, hein? Je ne suis pas chargé de veiller sur lui. Et pourtant, tu devrais bien. On ne va pas le laisser tout seul rôder dans l'île. Il va voir toutes les installations. Surtout que nous lui avons déjà dit beaucoup trop de choses, reconnaissons-le. Allons tous à sa recherche. Hé, venez, venez! Regardez un peu ce qui se passe là-dedans. Bien sûr, une opération de cette taille, ça n'est pas une petite affaire, tu sais. Mais vous contrôlez tout de ce bureau où je suis? Oui, bien entendu, tu vois, je contrôle toutes les opérations de ce bureau. Il me suffit de pousser un de ces boutons et tous les appareils décollent immédiatement. C'est une grande organisation. Il faut que nous en sortions. Il faut que ce petit garçon rentre chez lui et il faut préserver notre sécurité à tous. Comment concilier les deux choses? Oh, ne dites rien surtout. Bon, le petit habite en Angleterre, donc en un point diamétralement opposé à celui où se trouve la base. Oui, bien sûr. Ce petit, qui devrait être endormi en Angleterre, est éveillé ici, je dirais même un peu trop éveillé. Mais s'il fait jour sur notre île, il fait nuit sur l'Angleterre. Donc, à cette heure-ci, le petit garçon devrait avoir sommeil et même il devrait tomber de fatigue. Oui, oui. Bon, voilà ce que nous allons faire. Oui, au fond, c'est très simple. Puisqu'il est déjà dans un lit et qu'il n'a pas dormi depuis 24 heures, il ne se réveillera sûrement pas. Nous allons mettre le lit dans le numéro 2. En allant vite, on doit pouvoir le déposer chez lui avant le jour. Vous le mettrez alors dans son propre lit. Et si notre opération est réussie, je pense que lorsque le petit se réveillera, il aura l'impression de ne pas avoir quitté sa chambre et d'avoir fait un beau rêve. Est-ce que c'est vous, Monsieur Tracy? Oh, c'est toi, papa? Bonjour, petit. Je reviens juste du chantier. Tu sais, la sécurité internationale est une organisation extraordinaire. Ils ont réussi. Oui, je le sais.
Mais ce que tu as vu, ce n'est rien du tout. Si tu voyais leur base et toutes les installations, c'est fantastique. Tu as encore fait un de tes rêves, hein? Ah oui, j'ai sûrement rêvé. Pourtant, je jurerais que c'était vrai. Tu sais, mon garçon, il arrive souvent que les rêves paraissent plus vrais que la réalité. Allô, numéro 2, appelle la base. Mission accomplie, nous allons rentrer. Et pas de clandestins à bord. À tout à l'heure.